8 jours après sa naissance, le nouveau-né est circoncis. On l'appelle Yeshua, Jésus, du nom donné par l'ange avant qu'il ne fût conçu. Puis les jours sont accomplis où Marie, selon la Torah confiée à Moïse, doit observer le rituel de la purification. C'est pourquoi Joseph, accompagné de Marie, porte Jésus, maintenant nourrisson, à Jérusalem pour le présenter en face du Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Torah de l'Éternel, « Consacre-moi tout premier-né parmi les fils d'Israël ». Marie doit également porter au desservant une palombe pour un holocauste et une palombe servant à un sacrifice pour la faute. Or, il est à Jérusalem un homme du nom de Siméon, porté par le souffle saint, juste et fervent, attendant le réconfort d'Israël. Le souffle de l'Esprit lui a révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur éternel. Ainsi le souffle saint qui le porte l'envoie au temple au moment même où Joseph et Marie font entrer Jésus pour le consacrer suivant le rituel de la Torah. Alors Siméon prend Jésus dans ses bras, bénit Dieu et il dit : « Maintenant, vous pouvez renvoyer votre serviteur en paix, Maître, selon votre parole. Oui, mes yeux ont vu votre salut, le salut que vous avez préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation qui éclairera les peuples païens, gloire de votre peuple Israël. » Puis il bénit Joseph et Marie et annonce à Marie : « Voyez, lui-même est venu à Israël pour la chute et l'élévation de beaucoup, tel un signe exposé à la contradiction. Vous, l'épée vous transpercera l'âme pour que soient révélés les sentiments véritables d'une multitude de cœurs. » Ces dernières paroles résonnent encore dans le temple lorsqu'une voix de femme se fait entendre à proximité, glorifiant Dieu et parlant du nourrisson pour tous ceux qui attendent la rédemption de Jérusalem. C'est Anne, la fille de Phanuel de la tribu d'Aser, une prophétesse qui sert Dieu nuit et jour par de longues prières et des jeûnes sans jamais s'éloigner du temple. Veuve, après avoir été mariée pendant 7 ans, elle est maintenant âgée de 84 ans. Très attentif à tout ce qui s'est dit au sujet de Jésus, Joseph et Marie sont profondément émus. Puis, ayant achevé l'ensemble du rituel, conforme à la Torah du Seigneur éternel, ils s'apprêtent à repartir pour leur village de Nazareth, en Galilée. Mais, la nuit venue, lorsque Joseph s'endort, un ange, messager du Seigneur éternel, survient à nouveau dans son rêve pour l'avertir. « Réveille-toi, lui dit-il, prends le nourrisson avec sa mère et fuyez en Égypte, car Hérode va rechercher l'enfant pour le perdre. Vous resterez là-bas jusqu'à ce que je te prévienne. » Immédiatement, Joseph se réveille et prend la fuite avec sa famille pour l'Égypte, où ils habiteront jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce qu'a annoncé le Seigneur éternel par son prophète : « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte j'ai appelé mon fils. » En effet, en cette même nuit, Hérode, n'ayant toujours aucune nouvelle des mages, est maintenant certain qu'ils se sont moqués de lui. Alors il entre dans une rage folle et donne l'ordre d'aller faire périr à Bethléem et dans tout son territoire tous les nourrissons de 2 ans et moins, d'après la date de l'apparition de l'étoile précisée par les mages. Ici s'accomplit la parole du Seigneur éternel adressée au prophète Jérémie. Une voix plaintive se fait entendre à Rama, sanglots amers, gémissements sans nombre. Rachel pleure ses enfants
et refusent tout réconfort, car ils ne sont plus. À la mort d'Hérode, l'ange messager de l'Éternel réapparaît en songe à Joseph alors qu'il vit en Égypte avec sa famille, et il lui dit : « Réveille-toi, prends l'enfant avec sa mère et retourne en terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui voulaient tuer l'enfant. » Ainsi, Joseph se réveille, prend l'enfant avec sa mère et revient en terre d'Israël. Néanmoins, apprenant que le fils d'Hérode, Archélaüs, règne en Judée, il redoute de s'y rendre. Mais à nouveau guidé par un songe, il sait qu'il peut revenir en Galilée, s'établir dans son village de Nazareth, cela pour accomplir les paroles du prophète. Ainsi, il sera appelé Nazoraios, tel celui qui ceint le diadème royal. Ainsi l'enfant croit et se fortifie, s'emplissant de la sagesse et de la grâce de Dieu. Or, tous les ans, Joseph et Marie, accompagnés de Jésus, montent à Jérusalem pour la célébration de la Pâque. Et l'année où Jésus est âgé de 12 ans, à la fin de la célébration de cette solennité, Joseph et Marie, comme chaque année, se joignent rapidement à une caravane pour le chemin du retour. Toutefois, cette année-là, Jésus, à leur insu, reste à Jérusalem. Et alors qu'ils sont sûrs de sa présence dans la caravane, ils font un jour de chemin avant d'aller le chercher parmi leurs proches et leurs amis. Mais ils sont sidérés de ne pas le trouver. Aussi, rongés d'inquiétude, ils repartent à sa recherche à Jérusalem. Toutefois, ce n'est qu'après 3 jours de recherche qu'ils le retrouvent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant, tandis que tous ceux qui l'entendent sont frappés par ses réponses et remplis d'admiration pour son intelligence. En le voyant là, Joseph et Marie sont bouleversés. « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» se plaint sa mère. « Regarde, ton père et moi, comme on te cherchait. » « Pourquoi me cherchiez-vous » leur répond-il. « Ne le saviez-vous pas ? Il faut que je sois en ce qui est de mon père. » Mais ils ne saisissent pas la parole qu'il leur adresse, et il redescend avec eux à Nazareth, où il leur est soumis. Cependant, Marie méditera et gardera tout cela en son cœur. Et Jésus continuera de grandir en taille, en sagesse et en grâce aux yeux de Dieu et des hommes.